Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Aujourd'hui, je voulais faire une lecture sur mes amis du signe zodiaque Poisson, ok? S'il vous plaît, keep in mind que je suis bilingual, je parle anglais et français mélangés, ça sort comme ça sort. L'essentiel, c'est de s'exprimer et d'essayer de comprendre. Si on ne comprend pas, c'est pas grave. Il y a beaucoup de gens qui font des vidéos sur YouTube aussi qui lisent les cartes, you know. Also, keep in mind que les énergies sont interchangeables, donc ça peut résonner comme ça peut ne pas résonner. Donc ce qui ne résonne pas avec vous, soit le message n'est pas pour vous, soit il résonne plutôt du côté de votre partenaire, ok? So now let's see what's going on pour les poissons pour la troisième partie du mois d'août 2018. What's going on for my Pisces for the third part of August 2018. What's going on for my Pisces for the third part of August 2018, please? Thank you. What's going on for my Pisces for the third part of August 2018? Thank you. Okay, so certains d'entre vous, vous êtes dans une situation avec une personne que vous voyez comme cette personne-là en qui vous voulez vraiment, avec qui vous voulez vraiment être dans une relation stable, durable, etc., etc., etc. Il se pourrait que pour la majorité d'entre vous, il se pourrait que vous ayez dû avoir une séparation avec une personne pour qui vous êtes beaucoup attiré. Vous êtes attiré par cette, c'est-à-dire vous êtes plus attiré par cette personne-là. Peut-être quand cette personne-là décide de se concentrer sur elle-même ou décide d'apprendre à mettre son énergie sur elle-même, sa propre personne, plutôt que de mettre son énergie dans une relation, etc. Pour une autre partie d'entre vous, on a cette situation-là où vous avez été avec, vous étiez avec un partenaire que vous avez beaucoup aimé, etc. Il y a une séparation et vous avez appris à récupérer le contrôle de votre vie, récupérer le contrôle de votre énergie. Du genre, oui, je sais que je suis attirée par toi, j'ai envie d'être avec toi, peut-être me marier dans une relation stable, fiancée, whatever. Mais à la fin de la journée, je préfère m'aimer moi-même, je préfère me concentrer sur moi-même et faire de telles choses que les choses avancent, ok? Pour la majorité d'entre vous, vous êtes peut-être même marié avec votre partenaire et s'il y a eu un moment où votre partenaire ne fournissait pas d'efforts pour rendre la relation beaucoup stable, vous avez dû avoir un moment de séparation ou un moment de distance où vous avez décidé de commencer à prendre beaucoup plus contrôle sur vous-même, votre propre réalité des choses. Et pour une autre partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui a envie de travailler sur son mariage, sur sa relation, sur sa relation sentimentale avec son amoureux. Si ici on parle d'un mariage ou d'une relation quelconque avec un partenaire qui ressemble au partenaire qu'on vient de décrire ici, soit vous ou votre partenaire, mais il y a quelqu'un qui a envie de faire revivre. Il y a quelqu'un qui a envie de remettre de la flamme dans la relation. Il y a quelqu'un qui veut tout recommencer à zéro, faire l'effort de réapprendre à reconnaître son partenaire, réapprendre à exprimer les sentiments, réapprendre à s'ouvrir et faire de telle sorte que la connexion que vous ayez l'un envers l'autre puisse marcher, ok? Faire de telle sorte que les sentiments que vous ayez l'un envers l'autre puissent marcher. Parce que vous avez des sentiments durables et c'est une attirance que vous avez envers votre partenaire qui vous donne même cette envie-là de soit rester marié, essayer d'arranger les choses.
Essayez de faire de telle sorte que les choses se passent bien. Pour certains d'entre vous, si vous avez dû passer par une séparation, par des moments difficiles avec votre partenaire, je vois ici que vous commencez à regagner courage dans la situation. Vous commencez à vous dire que le problème n'est pas si difficile que ça. Il suffit que nous mettions les mains à la pâte ensemble pour arranger la situation. You know, faire de telle sorte que les choses se passent bien et tout, etc., etc., ok? Ok, voyons voir la suite de la lecture pour mes Pisces, pour mes poissons, pour la troisième partie du mois d'août. Angels, please give me more information for Pisces for the third part of the month of August. What's going on for my Pisces for the third part of the month of August, please? Thank you. What's going on for my Pisces for the third part of the month of August, please? Thank you. What's going on with my Pisces for the third part of August 2018? What's going on for my Pisces for the third part of August 2018? Okay, so on a quelqu'un ici qui se dit que en fait, si vous êtes dans une relation où soit votre partenaire, votre mari ou whatever it is, le fait que en fait la raison pour laquelle vous et votre partenaire, si vous vous êtes séparés dès le départ, ce fut peut-être parce que votre partenaire, pour certains d'entre vous, ce fut peut-être parce que votre partenaire, même étant avec vous, est décidé de chercher à rencontrer, à connaître une autre personne en dehors de votre relation, pour qui votre partenaire avait commencé à exprimer de l'amour, exprimer des sentiments, etc., etc. C'était une situation qui, soit ça vous a vraiment fait peur, ça vous a vraiment effrayé, ou soit c'est vous qui avez commencé à connaître quelqu'un d'autre, etc., hors de votre relation que vous avez avec votre partenaire. Et aujourd'hui, votre partenaire, il a peur, il cherche à savoir comment faire pour régler la situation, il cherche à savoir comment faire pour arranger les choses, ok? Mais ici, on a quelqu'un qui ne met pas les efforts pour arranger une situation. Il y en a quelqu'un peut-être qui ne communique pas, qui ne parle pas, qui ne prend pas des efforts passionnés pour arranger un mariage. Parce qu'il y a une personne ici, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais il y a une personne ici qui est beaucoup plus concentrée sur une autre personne hors de la relation, qui est beaucoup plus concentrée à dévoiler ses sentiments à quelqu'un qui est hors de la relation. Malgré les bagarres, malgré les problèmes. Il y a quelqu'un ici qui se dit même que, écoute, moi j'ai des sentiments pour quelqu'un d'autre qui n'est pas dans notre relation, ok? Ça c'est pour juste un certain groupe de personnes over there, ok? Écoute, moi je suis dans cette situation là où je commence à avoir des sentiments pour quelqu'un d'autre. Il y a une troisième personne dans le tableau maintenant. Malgré les disputes, malgré les problèmes que toi et moi on a, j'ai vraiment des sentiments passionnés pour cette personne. Peut-être que vous avez pensé que c'est seulement une histoire de sexe ou c'est seulement une histoire de se mettre à l'aise et tout. Mais à la fin de la journée, moi je vois ici que c'est plutôt une histoire de, non seulement peut-être la personne s'était approchée de l'autre personne que pour des rapports sexuels, mais à la fin, les sentiments ont commencé à couler à flot dans la relation que quelqu'un est en train d'avoir hors d'un mariage. Donc pendant qu'il y a quelqu'un ici qui essaye d'arranger les choses, arranger les situations, arranger un mariage, faire de telle sorte qu'un mariage marche, il y a quelqu'un d'autre ici, lui, qui est vraiment en train d'exprimer ses sentiments à un partenaire qui est hors de la relation. Vraiment en train de tomber amoureux de quelqu'un d'autre qui est hors de la relation. Je suis désolée de le dire, mais c'est ce que moi je vois ici dans les cartes. Il y a quelqu'un qui est prêt à prendre une décision vis-à-vis d'une personne qui est hors de la relation. Et on a l'impression ici que soit c'est vous, c'est votre partenaire, mais il y a quelqu'un qui ne sait pas trop comment faire pour sortir d'une situation où il se trouve piégé, quoi. Du genre, c'est facile de sortir de la situation, mais la personne n'a pas envie de sortir de la situation.
on a peut-être, soit c'est vous votre partenaire, mais il y a quelqu'un ici qui essaye de tout faire pour récupérer son partenaire, son mari, son fiancé, son copain, whatever and everything. Mais l'autre personne, quant à elle, cherche à savoir comment mettre fin à une situation ici qui est une situation d'amour pour essayer de donner plus de passion, donner plus d'attention à quelqu'un d'autre qui est hors de la situation, ok? Donc, vous pouvez avoir ici affaire à quelqu'un qui est Cancer, Scorpion, Poisson. Quelqu'un qui est Capricorne. Bélier, Lion, Sagittaire. Balance, Gémeaux, Verseau. Yeah, that's it. C'est ce que je vois ici. Donc voilà, c'est une situation comme ça dans laquelle vous vous trouvez, ok? So voilà, ça c'était le message pour mes poissons. J'espère que vous avez apprécié la lecture. Laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner à ma page et à mon channel et de cliquer sur j'aime. Ok, bye bye.